Merci beaucoup. Merci. C'est impressionnant. Je suis très heureuse de vous accueillir. Je veux saluer le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui va nous rejoindre. Je veux bien sûr saluer les commissaires européens ici présents, les ministres, Monsieur Angel Gurria, le secrétaire général de l'OCDE, remercier l'ensemble des élus, remercier Emmanuel Grégoire, mon premier adjoint, qui a beaucoup contribué à porter cet événement avec Jean-Louis Missika, et Patrick Klugman, mon équipe rapprochée ici. Et donc, je veux vous souhaiter à tous la bienvenue à l'Hôtel de Ville de Paris. Welcome to Paris, welcome to the City Hall. I'm very happy to see you all here because we have a lot to do together and big challenges are lying ahead of us. In order to meet those challenges, we only have two options, I think. The first one is to let us become paralyzed by fear, ignoring the problem, just like everything was fine. It's not my option. The second option is to create something completely new. These challenges represent a great opportunity to change the world, a unique occasion to reinvent our way of life, the way we produce, the way we consume, the way we move, and how we share. It all flows from a new definition of how we decide, how we engage ourselves, and how we act. In short, redefinition of our democracy. Et c'est une chance que nous devons saisir. Mais pour cela, en ouverture de ce moment très important, réunissant les acteurs du digital, les entrepreneurs, les décideurs publics, les grandes organisations internationales, nous devons repenser en profondeur ce que l'on appelle le progrès. Ce mot aujourd'hui est un mot qui n'inspire pas spontanément la confiance de nos concitoyens. Et donc, nous devons le préciser, parce que pour penser l'avenir, il faut de la confiance. Et repenser le progrès, c'est sans doute reprendre conscience, prendre conscience que le véritable progrès, c'est celui qui doit bénéficier au plus grand nombre. Le progrès technologique n'est progrès que s'il est au service de l'humanité, que s'il est au service d'une ambition sociale, d'une ambition démocratique. Et bien sûr, le moteur de toute cette réflexion, c'est le changement climatique. Le progrès doit être au service des solutions qui nous permettent de répondre au changement climatique. Mais entre changement climatique, progrès technologique et démocratie, il y a un fil très mince, très fragile, mais qu'il nous faut absolument redéfinir et réinvestiguer. Ce fil, il est essentiel si nous voulons effectivement que le progrès profite au plus grand nombre et soit respectueux de l'humanité et de la planète. C'est une réflexion qui n'est pas simple à conduire parce que nous pouvons être enthousiastes, et je suis enthousiaste lorsque je vois des innovations technologiques, lorsque je vois des inventions, lorsque je vois des jeunes créatifs, des jeunes créateurs de start-up dans nos grandes villes, ici à Paris, inventer le monde de demain. Je suis enthousiaste et j'aime me laisser guider par leurs intuitions. Mais je vois dans leurs intuitions des choses qui sont extrêmement intéressantes. Chez tous ces jeunes créatifs que l'on voit aujourd'hui dans nos très grandes villes, dans les grandes villes-mondes comme Paris, il y a toujours au départ une préoccupation. Résoudre
des problèmes liés au changement climatique, trouver des meilleures solutions de mobilité, trouver des meilleures solutions pour réutiliser de l'énergie que l'on ne peut plus laisser partir dans l'atmosphère pour nous polluer et qui pourrait, en étant réutilisée, nous servir. Je vois beaucoup de générosité, beaucoup d'envie de s'attacher aux grands défis et aux petits problèmes du monde. Et ça m'inspire confiance. Ça m'inspire véritablement confiance. J'ai une conviction de ce que j'observe depuis quelques années ici à Paris, mais aussi dans ma vie professionnelle antérieure. J'ai une conviction que l'innovation, lorsqu'elle est vraiment réussie, lorsqu'elle touche le plus grand nombre, part toujours aussi de l'intérêt pour nos fragilités. C'est toujours lorsqu'on s'intéresse à ce qu'il y a de plus fragile en nous que l'on fait les plus grandes innovations. En matière de mobilité, par exemple, tout le secteur de la mobilité a été extrêmement investi et extrêmement dynamique lorsqu'il s'est préoccupé de la mobilité des personnes handicapées. Et je pense qu'en s'intéressant à nos fragilités, c'est là qu'on va chercher aussi les sources de la créativité pour demain. Et donc, il faut poursuivre dans cette voie. Il faut que les décideurs, que ce soit les grandes organisations internationales, les gouvernements nationaux et les gouvernements locaux, bien sûr l'Europe, que je veux remercier d'être partie prenante de cette réflexion, tous les décideurs doivent aussi avoir conscience que pour donner de la confiance, pour que le progrès soit à nouveau synonyme de quelque chose de positif qui ne fait pas peur, il faut que l'on embarque avec nous le maximum de personnes et qu'on laisse le moins possible de gens sur le bord du chemin. Ça, c'est un enjeu, c'est un défi. Et c'est là que tout ce travail des start-up, tout ce travail des créatifs de la planète, tout ce travail des entrepreneurs vient trouver son lien avec le travail de ceux qui sont aujourd'hui dans les gouvernements publics. Et à l'échelle d'une ville comme Paris, je trouve qu'on est à la bonne échelle pour à la fois avoir une réflexion sur ces sujets-là, mais aussi trouver les solutions et trouver ces liens et consolider ce fil dont je parlais il y a quelques instants. Nous sommes à la bonne échelle parce que nous voyons bien, pour conduire ces changements, parce que le progrès technologique va avoir des conséquences extrêmement importantes dans des secteurs industriels, parce que toute cette économie qui est une économie carbonée, qui doit sortir de son carbone pour aller vers les énergies renouvelables et recyclables, toute cette économie, ces industries doivent être accompagnées dans ce mouvement, parce que si nous voulons que, effectivement, les populations acceptent ces choix qui sont des choix essentiels pour la planète, mais qui peuvent avoir des conséquences, notamment sociales, très très difficiles pour eux, et on le sait, quand les conséquences sociales sont difficiles, quand la crise économique est là, cela fragilise aussi les démocraties. Eh bien, nous devons travailler à la fois sur cet accompagnement social du progrès et également, bien sûr, sur la démocratie. Et aujourd'hui, et ce sera mon dernier propos, les nouvelles technologies, ces inventions qui sont là tous les jours, qui partent souvent d'idées très simples, toutes ces inventions viennent nous aider à mieux travailler de façon collaborative, à mieux participer, pas simplement participer d'ailleurs, à mieux co-décider. Il faut avoir conscience, nous sommes beaucoup de responsables politiques, notamment à l'échelle des villes, à avoir conscience qu'il faut effectivement aujourd'hui des modes de gouvernance qui soient très collaboratifs, très circulaires, très engageants pour nos concitoyens. Pas simplement une décision prise par les politiques qui s'applique et qui ensuite est ou sanctionnée ou validée au moment des élections. Non,
nos décisions, et nous savons que nous sommes dans des mondes où nous devons avoir des gouvernances flexibles, des gouvernances plus adaptables, des gouvernances plus ouvertes, des gouvernances moins verticales. La verticalité, c'est les valeurs. C'est les valeurs auxquelles on croit. Et je crois que nous partageons ici des valeurs humanistes, des valeurs profondément ancrées dans le respect de la personne, le respect des droits humains. Mais les valeurs, c'est ça qui doit être vertical. Ça doit être vraiment notre boussole, notre guide. Mais nous devons être extrêmement adaptables. Nous devons être capables de faire évoluer des décisions. Parfois, lorsque des décisions que je prends se heurtent à tel ou tel groupe qui nous exprime son inquiétude, on me dit « il ne faut pas bouger, il faut rester comme ça et ne pas changer d'avis ». Oui, il faut être solide. Quand effectivement on prend des décisions qui engagent sur le long terme des changements profonds qui sont par exemple la sortie du diesel, la sortie des moteurs essence dans nos villes, il ne faut pas bouger. On a fixé un cap, le cap est suffisamment long pour que tout le monde puisse s'adapter, mais il faut trouver, et c'est là où l'agilité doit être vraiment conviée, il faut que nous soyons capables d'ajuster et dans la méthode et dans la façon de faire et d'accompagner ces décisions-là. Mais sur un certain nombre de décisions très locales, il faut accepter. Il faut accepter, si c'est pour voir le tracé d'une piste cyclable ou d'un couloir de bus, il faut accepter de discuter avec les habitants et y compris de remettre en question ses propres décisions. C'est un changement très profond. C'est un changement très profond parce que notre mode de gouvernance n'est pas habitué à cela. Et donc, ce travail, cette façon de travailler aussi cette participation, cette codécision citoyenne, je pense qu'elle a pour moi un objectif majeur, celui effectivement d'ancrer les valeurs qui sont les nôtres, d'ancrer ce progrès technologique que vous portez dans une perspective qui est une perspective de progrès social et avec comme cap la question du changement climatique. Alors bien sûr, nous ouvrons cette réflexion et en même temps nous agissons. C'est ça, je crois aussi, la grande innovation dans la gestion publique, c'est qu'on invente et on avance en même temps et on corrige et on continue d'avancer. Je crois que c'est extrêmement important de pouvoir être accompagné par des acteurs du monde économique, du monde citoyen, du monde des ONG, des acteurs publics à toutes les échelles pour pouvoir trouver le bon chemin. Dans une ville comme Paris, ce chemin, nous essayons de le tracer. Nous avons ouvert des lieux qui sont des lieux d'innovation, justement, avec toutes ces start-up, toutes ces associations qui travaillent sur la démocratie, comment faire prendre conscience et de sa fragilité et de sa force par une plus grande adhésion de tous nos concitoyens. C'est un thème qui, bien évidemment, nous dépasse à l'heure des populismes, à l'heure des mises en cause de, justement, la démocratie, à l'heure où parfois on entend même quelques philosophes ou quelques politiciens nous expliquer que la démocratie n'est pas une fin en soi et qu'il y aurait peut-être des systèmes plus efficaces. Je le dis ici, dans un haut lieu de la République française, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que la démocratie et qu'il vaut mieux que nous en prenions soin parce que tous les autres systèmes de gouvernance, on les a déjà vus à l'œuvre dans l'histoire du monde et ils ne conduisent qu'au danger et à la guerre. Alors, continuons sur ce chemin-là. I would like us to keep in mind that we will gain even more from the digital transformation of our cities if we hold strong values as our guiding compass. Technology alone cannot solve all the problems. It is a tool. It must be invested
with the values that I believe we share: inclusiveness, transparency, collaboration. They are the challenges for our democracy. Je vous souhaite de beaux et passionnants échanges. Merci à toutes et à tous. Merci.